Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellet sur le sacrement de mariage. Problématique fondamentale de la théologie sacramentaire. Le renouveau de la théologie sacramentaire est issu du mouvement liturgique qui a proposé une première réflexion sur la théologie des mystères, promu par O. Cassel, bénédictin de Marialac en Allemagne, au cours de la première moitié du siècle dernier. La recherche de clarification a conduit à repenser la notion de révélation et à dépasser la perspective abstraite de mystère-vérité en vue d'une perspective plus dynamique et concrète de mystère-événement. Loin d'être une transmission de vérité abstraite, la liturgie est la célébration du Christ comme mystère représenté, c'est-à-dire événement présent du salut. La constitution conciliaire Dei Verbum confirme la justesse de cette nouvelle direction avec l'interprétation historique ou dramatique du concept de révélation. La doctrine scolastique et classique des sacrements a été développée à l'époque médiévale et a atteint une reconnaissance officielle sous l'influence de saint Thomas d'Aquin. Dans cette perspective de nature logique et métaphysique, les sacrements sont considérés comme des instruments séparés qui prolongent l'instrument conjoint de l'humanité du Christ pour communiquer la grâce aux croyants. Les sacrements sont des signes contenant la grâce qui appliquent à l'individu les effets de l'œuvre salvifique du Christ. Ce modèle met l'accent sur Dieu qui sanctifie et sauve les hommes à travers les sacrements. En revanche, il n'exprime pas de façon adéquate la réponse de l'homme qui s'offre lui-même en offrande spirituelle pour la gloire de Dieu. Est apparue l'urgence de privilégier les aspects humains en récupérant la dimension personnelle des sacrements. Soulignons le courant anthropologique représenté par Louis Bouyer et Édouard Schilbeck. Cette approche conduira sans doute à de nouveaux développements avec l'approche historico-salvifique de Schilbeck et celle de Jean Daniello qui, avec Henri de Lubac, a renouvelé l'exégèse spirituelle et symbolique des pères. La version radicale subjectiviste de ce courant tend à assimiler l'orthodoxie à l'orthopraxie, le comportement correct, soumettant la vérité objective aux critères de la sincérité subjective et la qualité de la foi à celle de la générosité. Cette tendance anti-institutionnelle peut facilement tomber dans l'élitisme et dans le néo-pélagianisme. A. Bozzolo écrit « On a fait un progrès incontestable en dépassant la conception individualiste du sacrement comme moyen de grâce pour redécouvrir la finalité ecclésiale et le contenu mystérique de la célébration. »